Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce live. Alors aujourd'hui j'ai envie de cuisiner avec vous, donc je vais vous proposer une recette et je vais vous proposer de réaliser un repas équilibré à index glycémique bas. Et vous allez voir, c'est très simple à faire et en plus ça va avoir du goût parce que c'est super important qu'on garde le goût et le plaisir de manger, même si on veut manger sainement. Manger bon, manger sain, ça doit être vraiment très agréable au quotidien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée en libéral à Saint-Louis en Alsace depuis 23 ans. Et je suis aussi auteure du livre La cuisine méditerranéenne revisitée en mode IGBA. Et j'ai à cœur d'accompagner les hommes et les femmes pour retrouver leur poids de forme, mais aussi pour manger sainement et avec gourmandise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vous préparer? Eh bien, je vais vous expliquer comment réaliser un émincé de poulet minute qui va avoir du goût parce qu'il va être mariné et après on va le faire griller à la poêle. Et on va réaliser des frites de patates douces et de céleri rave aux épices. Donc pareil, plein de saveurs, plein de peps pour en avoir plein l'assiette. Alors, on va commencer par le poulet mariné. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais vous donner les ingrédients pour une personne. Comme ça, en fonction du nombre que vous êtes, vous allez pouvoir après multiplier les doses. Alors, pour une personne, on va prendre un blanc de poulet, une escalope de poulet d'environ 120 grammes. Et je l'ai coupé là en petits dés déjà pour gagner du temps. On va avoir besoin d'huile d'olive. On va mettre une petite cuillère à café, vous verrez, pour justement préserver des cuissons qui vont contenir peu de matière grasse. Et vous allez voir que vous serez surpris de voir qu'avec qu'une cuillère à café d'huile d'olive, on peut faire une bonne marinade et un petit plat léger. On va avoir besoin de paprika, donc de paprika doux, donc vous voyez avec cette belle couleur. J'aime bien aussi rehausser un peu, donc j'ai pris un petit chili mix pour qu'il y ait un peu de piment doux, un petit peu de piment cayenne, donc vous en mettez en fonction de votre goût. Donc vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces, le chili mix. Et puis je vais rajouter aussi un petit peu d'ail, alors comptez pas plus d'un quart de gousse pour une personne, faut pas non plus que ce soit trop aillé. Et puis on va la presser pour la mettre dans notre marinade. Et on va bien sûr avoir besoin de persil frais, parce que vous savez, moi j'adore les herbes fraîches. En plus, on a vu dans une précédente vidéo que c'était bourré de vitamine C, plein d'antioxydants. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver, puis ça apporte du goût, de la couleur. Donc les herbes fraîches, il faut en user et en abuser. Alors, on commence tout de suite par la marinade. Alors, je vais débarrasser tout ça. Donc, je prends mon poulet qui est déjà en petits dés. Je prends l'huile d'olive. Donc on va rajouter une cuillère à café d'huile d'olive sur notre poulet. Donc on prend une huile d'olive bio extra vierge. On remet tout ça. Donc comme ça on va imprégner les petits morceaux de poulet avec l'huile d'olive. Et c'est la raison pour laquelle après pour la cuisson, vous n'aurez plus besoin de matière grasse parce qu'il y en a déjà tout autour des petits bouts de poulet. Alors après, je vais rajouter du paprika. Alors là, suivant ce que vous aimez, moi je vais mettre une bonne cuillère à café, vous voyez, dans mon poulet. Donc en même temps, ça va bien colorer. Voilà. Donc vous voyez, il devient rouge, notre poulet. Je vais y rajouter un petit peu d'épices chili. Alors là, j'en mets un petit peu pour pas que ce soit trop fort, parce que moi, j'aime pas quand c'est quand même trop pimenté. Après, aïe aïe aïe. Donc, on en met un petit peu dans son poulet. Voilà. Et puis, je vais rajouter un petit peu d'ail. Donc, je prends mon pressail pour gagner du temps. Hop. On en met donc un quart de gousse, comme je vous ai dit. Voilà, ça aussi, ça va venir bien parfumer notre poulet. Par contre, le persil, on le garde pour la fin. Donc, une fois que notre poulet sera bien grillé à la poêle, vous le mettez dans l'assiette et puis vous parsemez d'un petit peu de persil frais. Comme ça, vous allez garder toute la saveur
Et puis vous allez avoir la couleur aussi avec, donc ça va être parfait. Alors, je filme ce poulet et en attendant que je prépare mes frites de patates douces et de céleri rave, et ben je réserve ça au frigo. Et pendant ce temps-là, ben, vous voyez cette marinade, elle va s'imprégner sur les bouts de poulet. Ça va vraiment permettre de concentrer les goûts. Alors, qu'est-ce qu'on fait après avec nos légumes? Alors ici, j'ai pris quoi pour faire la recette? J'ai pris, alors pour 2 personnes, vous comptez environ 300 g de patates douces. Vous voyez, ça se présente comme ça, patate douce. L'intérêt de la patate douce, donc ça va être un féculent qui a un index glycémique bas et plus bas que celui de la pomme de terre. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt choisi la patate douce aujourd'hui. Et puis ça va être riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Donc ça va avoir tous les intérêts la patate douce. En plus, ça a un petit goût sucré sympa. Je ne sais pas si vous avez déjà consommé de la patate douce, mais dites-moi en commentaire si vous aimez la patate douce. Moi perso, j'adore ça. Alors on va commencer par l'éplucher, cette patate douce. Alors bien sûr, j'avais lavé tout avant de les amener à table. Hein. Donc bien sûr, lavage de main, lavage des légumes avant de démarrer toute activité culinaire. Donc on va bien éplucher tout ça. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bon. La patate douce, vous pouvez aussi faire la même chose avec les pommes de terre, mais comme je vous disais, l'index glycémique sera plus haut. Mais par contre, ce qu'on peut faire pour diminuer l'index glycémique de la pomme de terre, c'est de l'associer avec une viande et un autre légume. Donc on peut tout à fait aussi le réaliser quand on en a envie avec la pomme de terre. Alors voilà, donc on a épluché notre patate douce. On va la découper. Alors prenez toujours une position stable sur le plan de travail pour ne pas vous faire mal. Donc je vais la couper exprès en grosses lamelles. Voilà. Et après, donc, vous découpez simplement des petits potatoes comme ça et que vous allez réserver dans un saladier. Voilà, donc on découpe tout. Alors pour le céleri rave, c'est pareil, hein. Quand vous le prendrez, ce qu'il faut faire, c'est surtout le couper en deux pour stabiliser, pareil, le céleri rave quand vous l'épluchez. Et je vous recommande, vous voyez, de longer comme ça la peau pour que vous vous fassiez pas mal. Donc vous voyez, on l'épluche très facilement si on le pose et puis qu'on fait tout le tour avec un couteau qui coupe bien. Donc là, je vais le réserver parce que les frites de céleri rave, j'en ai déjà fait. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble après la cuisson. Mais je vais me concentrer sur la patate douce. Donc on continue bien. Voilà. Et une fois qu'on l'a dans le saladier, on va pouvoir parfumer notre patate douce. Voilà, nos patates douces sont donc coupées en potatoes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de l'huile d'olive. Alors, on n'en rajoute pas trop d'huile d'olive et vous verrez que ça suffira à la cuisson au four. Et c'est l'intérêt justement de ne pas les faire frire à la friteuse, c'est qu'il y aura beaucoup moins de matière grasse, donc beaucoup moins d'énergie dans ces frites de patates douces. Donc j'ai mis une cuillère à soupe, vous voyez, d'huile d'olive. Pareil, je remue bien
Donc il faut qu'elle soit bien imprégnée de l'huile d'olive. Et c'est pour ça que c'est très important aussi que vous préchauffiez le four à 200 degrés avant de préparer tout ça, pour que le four soit vraiment bien chaud au moment où vous mettez vos légumes après dans le four. Alors qu'est-ce que j'y rajoute pour donner du goût à ces frites de patates douces? Alors pareil, je vais y ajouter du paprika, donc ça va leur donner encore un petit peu de couleur et aussi rajouter un petit peu de saveur. Alors là, j'ai mis environ 2 cuillères à café. Après, vous dosez en fonction de ce que vous aimez. Pareil, si on veut que ça ait un petit goût un peu pimenté, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'épices chili. Et si vous n'en voulez pas, vous n'en mettez pas, c'est tout. Et vous verrez que ça aura quand même du goût. Et je vais rajouter une gousse d'ail, donc une grosse gousse d'ail, mais cette fois-ci, vous voyez, je ne l'écrase pas au pressail parce que je ne veux pas qu'il brûle à la cuisson. Donc je le mets grossièrement coupé, vous voyez, en bout comme ça. Je ne le mets pas de manière à ce qu'il soit vraiment en purée. Je ne mets pas comme ça. Voilà, alors on peut rajouter un tout petit peu de persil, mais encore une fois, on en rajoutera surtout à la fin pour garder la belle couleur du persil. Et pour que vous gardiez aussi la vitamine C. On va saler, bien évidemment. Voilà. On va rajouter un petit peu de poivre. Voilà, tout ça, ça va donner du goût aussi. On peut choisir un poivre qui est parfumé, ça rajoute encore un petit peu plus de goût. Et puis après, en fait, on va juste le poser sur un papier sulfurisé. Alors, je vais vous montrer comment c'est parti. Donc, je vais amener ma plaque du four, vous voyez. Je le dépose sur la plaque du four et j'étale surtout très bien. Parce que si c'est pas bien étalé, les patates douces, elles vont pas cuire comme il faut. Donc, si vous prévoyez de faire beaucoup de patates douces, à ce moment-là, vous prenez 2 plaques ou vous les faites en 2 fois. Mais en tout cas, ne les superposez pas. Il faut vraiment que ça cuise en ayant des patates douces qui soient bien espacées, comme je vous montre là sur la plaque. J'espère que vous voyez bien. Donc on enfourne ces patates douces une fois mises sur le papier sulfurisé dans le four à 200 degrés et vous laissez cuire déjà pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, vous regardez parce que suivant le four, il y en a qui chauffent fort, d'autres moins fort. Donc si elles sont dorées et cuites, eh bien c'est que c'est cuit. Alors vous voyez, j'ai réalisé la même chose avec les frites de céleri rave. Et les voilà sorties du four. Donc vous voyez, elles sont bien dorées. Et puis franchement, ça a du goût. Je peux vous dire que c'est super bon. Alors donc pour les frites de céleri rave, on procède exactement de la même manière. C'est-à-dire que on découpe nos frites, on mélange avec les épices, un petit peu d'huile d'olive, on remue tout ça très bien, on les met sur la plaque du four et pareil, on enfourne. Et vous voyez, pendant que ça cuit, vous êtes tranquille parce qu'il n'y a rien à faire pendant ce temps-là. Vous n'avez pas à surveiller la cuisson dans une poêle. Donc, c'est quand même ultra facile à faire. Et puis, ça ne nécessite pas d'être un grand chef cuisinier pour réaliser ça. Et donc, ces blancs de poulet qui ont été marinés, eh bien, on va dire quelques minutes avant la fin de la cuisson de vos frites, eh bien, vous les faites griller alors dans une poêle à sec. Vous ne rajoutez pas de matière grasse. Ce que vous faites, vous prenez bien une poêle anti-adhésive et vous la faites bien chauffer. Ensuite, quand vous rajoutez les morceaux de poulet, ils doivent déjà crépiter. On doit déjà entendre ce petit bruit sympa quand ça commence à cuire. Et vous les laissez surtout. Vous n'allez pas tout de suite chercher à décoller le poulet une fois mis dans votre poêle anti-adhésive. Sinon, il va coller. Donc, on attend un petit peu que ça cuise, que les chairs se rétractent. Et après, au bout d'un moment, vous allez voir, ça se décolle tout seul. Donc après, on cherche à les retourner et vous verrez, quand on les retourne, elles seront déjà bien dorées. Ils seront déjà bien dorés, les petits cubes de poulet. Et vous ne le faites pas surcuire, votre poulet. Donc, il doit rester moelleux. Donc, mettez pas votre poulet à cuire
pendant trop longtemps parce que sinon après il va durcir. Donc il faut que ça reste vraiment tendre quand vous faites ça. Et vous verrez donc il n'y aura pas besoin de rajouter plus de matière grasse. Donc au final, vous voyez, pour une personne, il n'y aura pas plus qu'une cuillère à café d'huile pour la cuisson. Il y aura un petit peu d'huile dans l'accompagnement, mais on va avoir un repas extrêmement léger et bien équilibré parce qu'on va avoir les légumes avec le céleri rave, on va avoir la patate douce qui seront nos féculents et on va avoir nos protéines de qualité, le poulet mariné. Donc facile, non? Alors surtout, testez chez vous, faites-moi des retours, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi à faire ça, si vous avez aimé. Et puis si vous voulez d'autres recettes, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un commentaire et je serai ravie de recuisiner avec vous. Le dimanche, c'est pratique, tout le monde a le temps de regarder, que ce soit en live ou en replay. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez que je vous fasse des petites recettes comme ça, vous voyez, simples et gourmandes et bien équilibrées. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.